Mervyn Peake est un écrivain par accident, le plus beau de l'histoire littéraire. L'homme était en effet avant tout dessinateur, et c'est bel et bien en dessinateur qu'il a commencé son œuvre avant de passer à l'écriture pour la prolonger. Cette œuvre, c'est Titus d'Enfer, Gormenghast et Titus errant, une trilogie parue en Angleterre entre 1946 et 1959, qui a été rééditée en un volume dans la collection Omnibus en 2018. Une œuvre inclassable, qui fait parfois penser à Rabelais, qui a quelque chose d'un peu effrayant, d'un peu oppressant, mais aussi de très familier et de très joyeux. Une œuvre qui se déroule dans l'atmosphère d'un château démesuré et labyrinthique, théâtre de l'existence absurdement protocolaire du comte et de la comtesse d'Enfer et leurs enfants, et des luttes picrocolines que se livrent leurs nombreux domestiques et familiers. Un château tellement immense que certaines parties n'ont toujours pas été explorées alors que la famille l'occupe depuis 77 générations. Un château avec ses sous-sols et ses combles, ses cuisines rabelaisiennes aux chaudrons frémissants, ses formidables salles hautes comme des cathédrales, ses toits à perte de vue cachant entre deux tours des déserts de dalles grises oubliées. C'est à Kuling, au centre de la Chine, qu'est né Mervyn Peake en juillet 1911. Son père est médecin, sa mère infirmière, les deux sont missionnaires dans un dispensaire anglais. Le jeune Mervyn vivra en Chine jusqu'à l'âge de 12 ans avant de rentrer en Angleterre avec ses parents, non sans avoir visité auparavant la cité interdite dont il s'inspirera pour sa citadelle de Gormenghast. L'enfant ayant montré des dispositions formidables au dessin, il est reçu en 1929 à la Royal Academy of Arts de Londres et débute une carrière de peintre et d'illustrateur. Mais bientôt, il ajoute une corde à l'arc de ses talents en publiant 2 poèmes dans un magazine sous le pseudonyme de Nemo. En 1939, il est un peintre reconnu quand il se lance dans son premier livre, un album de dessins prolongé par un texte qui raconte une histoire de pirate. Lorsque la guerre éclate, il s'engage et se voit affecté dans un dépôt d'artillerie. C'est alors qu'il commence à travailler à ce qui sera son œuvre maîtresse. En 1946, paraît Titus d'Enfer en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où le roman est immédiatement qualifié de néo-gothique. En France, il ne sera traduit qu'en 1974 par Patrick Remaud, avec une préface d'André Dhôtel, et sera rangé dans le rayon fantasy, l'éditeur essayant de le rapprocher des livres de Tolkien pour en rééditer le succès. Certes, les romans de Mervyn Peake se situent dans un château hors du temps et du monde connu, peuplé de personnages invraisemblables et grotesques. Mais sommes-nous pour autant dans le fantastique, dans la fantaisie, dans le gothique anglais ? Il n'y a aucune magie à Gormenghast, aucune étrangeté surnaturelle, et la vie y est décrite de manière étonnamment réaliste. La vérité, c'est que l'œuvre de Peake n'entre dans aucune case. Et c'est d'ailleurs tant mieux. La trilogie relate la naissance, l'enfance, l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte de Titus d'Enfer, héritier de Gormenghast, fils du mélancolique comte de Tomball qui passe ses journées à lire, et de sa femme, l'extravagante Lady Gertrude, qui soigne ses chats blancs et vit entourée d'oiseaux. Dans l'environnement étouffant du château vivent une galerie de domestiques baroques. Le docteur Salprune, médecin personnel de la comtesse, Crackloss, le majordome de Lord Tomball, soucieux de ses prérogatives et voulant imposer partout sa loi. Nanny Glu, la vieille nurse, ou l'enflure, l'incroyable chef de la grande cuisine du château, énorme barrique aux pieds flasques comme des ventouses, qui se saoule à tomber dans ses casseroles, engueule ses marmitons et fait craquer les boutons de sa veste lorsqu'il s'étire. L'un d'eux est projeté contre le mur de la cuisine et écrase un cafard. La vie à Gormenghast est réglée par la tradition dont nul ne déroge et à laquelle Grisamer, maître du rituel, est chargé de veiller. Mais Finlam, un marmiton, las des manières de rustre de l'enflure qui le bat, décide de s'affranchir de la loi protocolaire pour s'élever dans l'échelle sociale du château. Il créera dès lors un chaos que seul Titus parviendra à rétablir l'ordre au prix de son innocence. Hors de l'enceinte de Gormenghast vit
dans des huttes de terre un peuple d'artistes, les brillants sculpteurs, qui une fois par an sont admis à exposer leurs œuvres au château. Un peuple maudit dont les traits du visage, au sortir de la jeunesse, se flétrissent en un jour et qui passent le reste de leur vie à rechercher dans la sculpture leur beauté évanouie. Dans le 3e tome, Titus, âgé de 17 ans, quitte Gormenghast pour découvrir le monde et y faire son apprentissage. On sait aujourd'hui que Mervyn Peake projetait d'écrire un 4e tome de la saga pour accompagner Titus jusqu'à la mort. Ses notes révèlent qu'il aurait voyagé dans des forêts, dans des montagnes et dans des îles, qu'il aurait affronté des incendies et des famines, qu'il aurait croisé des monstres, des pirates et des anges, des fous, des athlètes et des rêveurs, des peintres, des lépreux et des mendiants. Hélas, la maladie de Parkinson, qui se déclara dès la fin des années 50, empêcha l'écrivain de mener à terme son œuvre étonnante.